Bonjour et bienvenue les amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour votre tirage, donc de l'année 2024. Tous les domaines vont être abordés puisqu'on fait les 12 maisons astrologiques, n'est-ce pas? Donc ma petite breloque porte-bonheur, la vierge, et on y va les amis. Donc on va utiliser le portail des 12 donc de Alias Kay pour les cartes du zodiaque et les cartes des maisons astrologiques. On va utiliser le 77, on va utiliser le 22, les arcanes majeurs du tarot de Marseille, donc de Alias Kay, et le petit Lenormand, je vous l'ai dit. Voilà. Allez, on va y aller direct les amis, et je vous dirai chaque fois la maison qui est le sujet donc du tirage, du petit tirage. On y va directement. N'oubliez pas que ceci est un tirage général. Il va parler donc de votre signe solaire, hein, donc votre signe de la Vierge de naissance, mais aussi de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Donc allez voir aussi les tirages de vos ascendants et de vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations et pour avoir un tirage vraiment plus précis et plus complet. Gardez votre bon discernement, hein, prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Sachez que ça va se passer dans l'année, hein, donc ça peut encore arriver. Bon voilà, on a le deuxième chance. Cette année va être une année de deuxième chance. Cette année va être une année, c'est la carte du jugement. Donc cette année va être une année de résurrection, on peut recommencer quelque chose, on a de nouveaux projets, on a de nouveau des projets. On est en train donc de pouvoir... on peut recréer quelque chose. On a vraiment... peut-être qu'il nous manquait quelque chose pour évoluer. Ben, là, on va pouvoir recommencer quelque chose. Vraiment, c'est la carte de la deuxième chance. C'est la carte, on renaît de ses cendres. Donc si vous aviez quelque chose dans la vie qui ne vous permettait plus d'avancer ou qui vous bloquait, eh bien ici sachez que vous allez pouvoir réparer ça ou recommencer, continuer ce que vous désirez. Donc c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, et effectivement une nouvelle vie, une nouvelle année, de nouvelles choses, voilà, c'est super positif déjà à la base. Bon, alors maison 1. On a la maison 1 qui est la maison du consultant. La maison du consultant avec vos intentions, votre personnalité, vos possibilités, votre état d'esprit, votre ego. Oh. Alors là, on trouve un équilibre. Ça parle de justice. Hein. Ça parle de justice au sens propre comme au sens figuré. Donc on a la justice, la loi, l'administratif. Mais aussi, on a la justice, l'équilibre. On retrouve un équilibre dans la vie, du coup, puisque tout peut s'arranger dans tout ce qui pourrait ne pas avoir été jusque-là. Et bien là, tout peut s'arranger, d'accord? Donc, on trouve un équilibre. Ça peut être aussi un équilibre dans sa tête, puisque ça, c'est vraiment la maison du consultant ou de la consultante, donc votre maison à vous. Donc, on retrouve un équilibre, ou on trouve un équilibre. C'est l'harmonie, c'est la juste valeur des choses. Donc ici, on est vraiment dans... Voilà, c'est magnifique, c'est une belle carte. Donc pour soi-même, un équilibre magnifique. Donc ça peut être les finances, un équilibre financier, ça peut être un équilibre sentimental, ça peut être vraiment dans plein de domaines. On va voir avec ce que nous dit le petit Lenormand. On a déjà la carte de la dame, donc la carte de vous, Madame Vierge, ou de votre Madame Vierge, d'accord, qui est ici, justement dans la carte de la consultante. Donc, ça, si vous n'avez pas de Madame, il s'agit certainement de la dame de votre cœur, voire d'un homme, hein, si vous êtes une dame. Mais si c'est une dame, si vous êtes une dame, c'est vous, bien sûr. Mais sinon, c'est une carte qui nous parlera d'accord, de réussite, de signature, etc. Donc, quelque part, on va signer des contrats, on a des réussites, donc on trouve l'équilibre, ça confirme, voilà. Et sinon, on a le trèfle et l'encre. Waouh, on a de la chance ici, donc on commence fort. On commence avec
avec un équilibre, avec la chance, on est ancré, donc cette année va être une année solide, une année avec de bonnes bases, avec des liens très forts, des liens puissants, on a la chance, on a la réussite, donc cette année va être une année où vous allez certainement avoir beaucoup d'opportunités pour vous, pour aller vers du positif. C'est la carte du bonheur, c'est la carte du bien-être, ça peut être aussi parfois la carte du coup de foudre, du coup de cœur, du coup de pouce. Donc voilà, la réciprocité pour moi, parce que l'encre, pour moi, il est équilibré, et la balance est équilibrée aussi, la balance de la justice est équilibrée aussi. Donc vraiment, on est dans l'égalité. Comment est-ce que je vais dire, c'est une parfaite proportion des domaines de votre vie de 2024, pour moi en tout cas ici, pour le consultant ou la consultante. C'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Pour moi, il y a des signatures de contrats aussi. C'est aussi une carte, avec les cartes que j'ai ici, c'est une carte de confiance en soi. Donc peut-être que si vous manquez de confiance en vous, vous allez en avoir. C'est une carte donc d'ancrage, hein, vraiment, de construction, voilà, d'évolution, vraiment sur de bonnes bases. Alors, la maison numéro 2 qui est la maison du relationnel, de l'argent, des biens, des possessions, des finances. Wow, mon Dieu! Alors là, mort et résurrection aussi, donc mort et résurrection comme la carte du jugement. Donc, si vous aviez des soucis, on va dire, avec vos finances, avec le côté relationnel de votre vie, avec votre argent, avec les biens que vous avez, sachez que, nouvelle chance aussi, mort et résurrection, on renaît de ses cendres, en belle évolution, on va revoir avec le petit Lenormand, mais on est dans la chance, vraiment une chance, une magnifique renaissance, une magnifique transformation. Donc, si vous êtes très riche, eh ben, c'est encore mieux, enfin, ça ne saurait qu'être mieux. C'est vraiment pas du tout négatif, normalement. Alors, on a la Lune, le Mont et le Vaisseau. Donc, effectivement, alors, il y a peut-être vous allez vous rendre compte que pour peut-être quelque chose, un domaine, peut-être que vous seriez fait des illusions. Ou alors, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose, de voir ou de connaître ou de montrer quelque chose, donc qui est en rapport avec l'argent, les relations, les acquisitions, mais il va y avoir peut-être un petit peu de retard. On dirait aussi que vous pourriez vouloir... Alors, il y a un déménagement à l'étranger, il y a un achat à l'étranger, il y a des voyages, bien évidemment, mais il va y avoir quand même des petits retards ou des blocages, mais ça va se débloquer. C'est vraiment pas important, vraiment ça va se débloquer. Et puis les choses vont aller un peu plus vite. Donc on a, avec la carte du vaisseau, c'est la carte aussi de l'issue rapide. Donc la carte du mont peut être la carte du blocage, des épreuves, voilà, mais on a une issue rapide. Il est possible, comme on est dans l'argent ici, dans les biens, la carte du mont, c'est aussi un héritage possible, et là on a la rapidité avec le vaisseau. Donc du coup, il y a peut-être un déblocage d'un héritage. Un déblocage d'un héritage. Vous allez peut-être connaître quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose que vous allez connaître, quelque chose qui était caché peut-être, ou alors vous vous faisiez des illusions, et puis voilà, boum, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, il y a un déblocage, et puis boum, ça va arriver, il y a quelque chose qui va bouger. Donc ici, l'illusion devient possible. L'illusion où ce que vous désiriez va pouvoir arriver. Parce que on va pouvoir vaincre, on va pouvoir dépasser ce blocage. Alors, il est possible aussi que vous ayez une personne qui vous aide, à réaliser vos souhaits. Moi, j'ai aussi la notion de l'étranger, donc d'un autre pays ou d'une autre contrée, de notre région, mais aussi j'ai une personne qui serait d'une autre nationalité que la vôtre. J'ai ce côté commerce,
Donc argent, commerce, on peut aussi commencer ou recommencer une activité commerciale qui va apporter de l'argent. Il est possible qu'un rêve se réalise ici. Donc quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir réaliser va se réaliser. Donc si vous aviez un projet qui est en rapport avec l'argent ou avec... ou peut-être que vous n'aviez pas des possibilités de faire certaines choses, ben là, vous allez en avoir maintenant. Vous allez pouvoir, cette année va vous offrir des possibilités d'évolution. Alors, la maison 3, qui est la maison des frères et des sœurs, des petits déplacements et de la communication. Alors là, on prend un nouveau chemin. Donc ici, on a une nouvelle voie, on prend une autre direction, d'accord? La voie est libre. La voie est libre. Donc, peut-être libre à la communication, libre carrément à se déplacer, bien évidemment. Donc, on est déplacement, petit déplacement, mais la voie se libère avec les frères, les sœurs, éventuellement. D'accord? Voilà, on va voir avec le petit Lenormand, la maison. Donc, on a un papa ici, le papa. C'est pas la maison du papa, elle est là, la maison du papa. Mais il y a quand même le papa qui ressort aussi. Donc, on a la maison, on a donc la fraternité, c'est le côté un petit peu familial, cocon. Maison, appartement, enfin le foyer. Le bâtiment, ah oui, on a le cœur et on a le chien. Donc, on est ici dans de l'amour, un amour fraternel, une réconciliation peut-être avec frère ou sœur. Alors, un ami, alors il est possible d'une adoption. Moi ici, une adoption, un enfant va être adopté par vous, par un frère ou par une sœur. Il y a de l'amour, en tout cas, qui rentre, de l'amour familial qui entre dans la maison. Donc, on a vraiment beaucoup d'amour dans la famille, dans le foyer, peut-être aussi avec mari et femme, mais comme j'ai une autre carte pour ça, je vais voir, on va voir, mais en tout cas, ça nous parle quand même de bonheur dans la maison, dans le foyer. Ok, et ça nous parle de fidélité. Ici, ça nous parle, le chien nous parlera de fidélité, et non d'amant. Donc, voilà, on est vraiment de fidèles, on trouve et on retrouve beaucoup d'émotions très très puissantes et très très fortes donc, dans la famille ici. Famille, frères et sœurs principalement. Hein. D'accord. Mais le papa, il est venu quand même, il est sorti quand même. Alors vous n'avez peut-être plus votre papa, ce sont peut-être ces énergies qui sont là. Peut-être que si vous étiez en désaccord ou vous êtes en désaccord avec votre papa, ben, il y a quand même des énergies qui sont là, qui sont positives. Ça peut être un papa qui vient faire un petit coucou en disant tout son amour ici, pour ses enfants, par exemple. Même s'il y a eu des conflits, je pense ici qu'il y a vraiment, la voix se libère et il y a certainement un message que le papa fait passer. Voilà. Alors, on a la construction du bonheur. Donc, effectivement, réconciliation peut-être. Du coup, on a, avec notre carte de la deuxième chance, du fait qu'on renaît de ses cendres, oui, donc deuxième chance, on va vous donner une deuxième chance. Vous allez donner une deuxième chance à la famille. Alors, déplacement, vous allez pouvoir vous déplacer si c'est ce que vous désirez. La voie est libre, la voie est libérée. Maintenant, vous allez pouvoir vraiment vous déplacer. Vous allez pouvoir aller où vous voulez. J'ai effectivement un déménagement, bien sûr. Voilà. Alors, on pourrait aussi, je vois ici une espèce de cohabitation. On pourrait cohabiter avec un ami ou une amie, mais on pourrait aussi, une évolution peut-être pourrait arriver, une évolution amoureuse, une amitié à la base pourrait évoluer en une amitié qui deviendra un amour. Alors, la maison 4, donc là c'est la maison du papa, de la famille. Donc là, c'est vraiment les frères et sœurs. Là, c'est la famille. Donc le foyer, donc mari, femme, enfant, parents, l'endroit où vous habitez, ok, avec les personnes qui vivent avec vous. On a le patrimoine, on a les racines, l'hérédité, on a le oui. Ok. On a le oui. Bon.
On a des déplacements, on a une notion de rapidité ici. Donc par rapport à la famille, par rapport au papa éventuel. On va voir avec le petit Lenormand. La Verge. Le chemin. On est vraiment dans quelque chose qui se libère, dans des choix qui vont... attendez. Donc ici, je pense que il pourrait y avoir des conflits, ou il pourrait y avoir eu des conflits, d'accord, dans votre vie. Donc, oui, il pourrait y avoir eu des conflits. On va régler un conflit. On peut... Si vous n'avez pas de conflit, ce n'est pas pour vous, bien sûr. Il pourrait arriver aussi les conflits en cette année. Donc, des querelles, des disputes éventuellement. Mais je pense que vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir vous sortir d'une situation de conflit. Ou alors, en faisant un certain choix, les amis, en faisant un certain choix, vous allez vous rendre compte... C'est plus rare ça, mais en faisant un certain choix, vous pourriez éventuellement vous rendre compte que ici, il y a des disputes, de la manipulation et quelque chose qui pourrait se savoir. On va peut-être dévoiler quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qui va se savoir. On a cette notion de mystère. Alors, cette notion de mystère, moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que d'abord, ce n'est pas un tirage privé. Mais c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore. Mais cette année, certainement qu'il va y avoir une révélation. On va peut-être connaître quelque chose qui est en rapport avec une dispute, avec un conflit du foyer. Ça peut être un conflit ou ça peut être un secret de famille qui va être divulgué. Parce que là, on est quand même dans la famille, la maison de la famille. Et le livre, c'est quand même quelque chose de secret. Et comme il est mis là, pour moi, il va y avoir... Soit on va divulguer quelque chose, on va apprendre quelque chose, soit on va cacher quelque chose est caché. On va cacher une dispute, on va cacher un choix que l'on a fait, on va cacher quelque chose. Alors, on pourrait aussi parler de cacher ou pas quelque chose qui est en rapport avec le sexe. Ça, je vous laisse à chacun le fait de choisir ce que vous voulez, le fait de comprendre ce que vous voulez. Donc ici... Je vois aussi ici qu'on pourrait se voiler la face, dans le sens perte de mémoire ici, donc perte de mémoire avec la carte des chemins. Donc ici on pourrait dire, on ne veut pas savoir, où vous allez, il y a un tilt qui va se faire, et donc vous allez vous rappeler de quelque chose ici. Vous pourriez vous rappeler de quelque chose, il y a quelque chose, la résolution d'un mystère aussi peut-être. Voilà, ici il y a quelque chose qui va soit être caché, ou soit être connu. Ok, voilà, on a ce sentiment de voyage, de déplacement. Donc on a le côté oui, donc ça, à voir. Si ça ne vous parle pas, on a donc l'avion qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage, de rapidité, de sortie éventuelle aussi. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui est quand même caché ou qui va être dévoilé de côté famille, du côté paternel. Patrimoine aussi, peut-être le patrimoine, donc quelque chose, peut-être des conflits par rapport au patrimoine, des conflits par rapport au côté hérédité. À voir. Voilà les amis. Ok. Alors, pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison des enfants, de la créativité, de la vie sentimentale. Oh, on a la victoire, le succès, la réussite, l'abondance. On a une carte de joie, de prospérité, que du bonheur. Alors, donc créativité, enfant, plaisir, on réussit. Donc ici, on est vraiment dans la réussite. On a le nuage, le serpent et la tour. Bon, je ne peux pas vous cacher, le serpent et la tour, ça peut parler d'une maison close. Je vous le dis comme ça. Voilà. Mais bon. On a quand même des nuages, on pourrait avoir des tracas par rapport à une personne, quelqu'un qui vient près de nous, quelqu'un qui est près de nous, quelqu'un qui essaye de venir chez nous, quelqu'un qui vient s'imposer, ou quelqu'un qui vient, qui fait partie de votre vie sentimentale. Moi je pense ici que il est possible que ce soit une mauvaise amie ou un mauvais ami
quelqu'un qui essaie de vous trahir quand même. On a quand même cette forme de trahison. Donc faites attention, vous le savez. Vous le savez. Donc à vous maintenant, parce que vous pourriez, avec les nuages, ça veut dire aussi qu'on ne voit pas, on se voit. On se voit la face, mais plutôt on manque de clarté, on est troublé peut-être, on est troublé ou on est baratiné. On est baratiné, on peut être baratiné par quelqu'un. Et là, dans le côté donc créativité aussi. Attendez, j'ai un autre truc qui vient. Donc vous allez peut-être créer quelque chose et on va vous piquer on veut vous piquer votre le côté. On va vous piquer votre idée, on va vous prendre votre idée peut-être. Attention aux flatteries, attention à la trahison de quelqu'un. Ça peut être ça. Maintenant, moi, avec les cartes, les belles cartes qu'on a ici, pour moi, cette personne-là n'atteindra pas ce qu'elle voudrait, elle n'atteindra pas son objectif, d'accord? Alors, on peut éventuellement recommencer quelque chose aussi suite à une tromperie ou suite à une erreur qu'on aurait fait, ou suite à... On va se rendre compte donc qu'on ne peut plus recommencer on ne peut plus recommencer comment est-ce que je vais dire, ce qui a été trahi, ce qui a été... Voilà, on ne peut plus recommencer ça, on doit... on a la possibilité que ça ne se reproduise plus, que quelque chose ne se reproduise plus, quelque chose qui s'est déjà passé ne se reproduise plus. Donc ça, c'est très possible. Alors, j'ai un lieu aussi, donc on a un lieu, un grand bâtiment. On a un grand bâtiment, donc j'ai aussi la créativité. On pourrait aussi, j'invente, ici c'est un exemple, on va dans une galerie, donc on va faire une exposition de ces toiles. Cette année, vous allez vous lancer... peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez pas trop savoir ce que vous voulez faire, mais de toute façon, on a le côté victorieux ici, la victoire. Hein. Donc, on est vraiment du côté positif par rapport à ce que vous voulez créer. Donc, pour moi, la carte du serpent qui ici nous parle, comme je vous ai dit, de trahison, etc., etc., n'aura pas d'impact. N'aura pas d'impact. Voilà. Alors, nous avons la maison 6, donc le quotidien, le travail, la santé, et on a l'anneau. Alors l'anneau, le mariage, maintenant, donc le quotidien, on va peut-être avoir une demande en mariage, il y a ici un lien qui se crée, il y a un contrat éventuellement, un contrat de travail, donc on va signer un contrat, on va trouver un travail, on va... par rapport à la santé aussi, on peut trouver quelque chose qui est positif par rapport à la santé, en tout cas quelque chose de nouveau par rapport à la santé, de positif. On pourrait recommencer un traitement qui cette fois-ci va marcher, par exemple, mais bon, voilà, je ne peux pas parler de santé, normalement on ne peut pas, mais voilà, donc en tout cas on a ce côté vraiment... ce lien, ce qui nous... Vraiment, on a quelque chose de solide, de très très solide. Alors, on va voir avec ces cartes les poissons, le bouquet et la cigogne. Donc ici, on a le côté indépendant. On a le côté indépendant, donc on pourrait s'installer indépendant, on pourrait avoir des nouveaux contrats, donc de nouveaux contrats de travail, mais aussi des nouvelles possibilités dans le côté, si on veut se lancer comme indépendant. On a le bonheur matériel, donc ici on a des avantages en nature, on va dire. On a des avantages en nature, on a aussi, c'est une carte de joie, c'est une carte de cadeau, on va peut-être recevoir un cadeau ici. Recevoir un cadeau, peut-être un cadeau c'est la promotion aussi qu'on pourrait avoir au niveau du travail. Ah oui, on pourrait avoir changement déménagement avec la carte de la cigogne, donc qui est aussi la dame de cœur, qui est la maman. Donc on a la maman ici dans cette maison-là. On pourrait se réconcilier aussi avec sa maman. Maman pourrait se remarier. Une grossesse, bien sûr. Une grossesse. Donc on pourrait faire des achats pour une naissance, des achats pour une nouvelle maison.
voilà, on est dans ces énergies-là. Donc, nouveau travail, c'est peut-être nouveau travail. C'est un travail, si indépendant par exemple, vous avez ici vraiment la réussite. On a la réussite, mais évidemment, c'est grâce à des efforts que vous allez fournir. Hein. C'est pas, on ne va pas se lancer indépendant et attendre que l'argent rentre. Non, non, il faudra travailler. Voilà, mais ça vous le savez. Donc on a ce bonheur matériel et on a ces changements. Alors la grossesse, la cigogne ici va nous parler éventuellement aussi de quelque chose, donc des changements de quelque chose de nouveau, de quelque chose de nouveau. Voilà. Concernant dans la vie, dans le quotidien. Donc il y a des choses qui vont vraiment changer et un enrichissement peut-être aussi, réellement un enrichissement financier. Alors, maison 7, donc la maison du conjoint, de l'entourage, des contrats, des associations et du mariage. Ah, un événement, quelque chose d'inattendu ici qui arrive, c'est quelque chose qui arrive brutalement, brusquement. Donc ici, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Ça peut être, comme je vous ai dit, le contrat, ça peut être une association avec une personne par rapport à un travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être... Enfin voilà, mais il y a quelque chose qui change. Hein. Alors, l'ours, l'anneau, oh, et le jardin. Hein. Alors, c'est la réussite, hein. Le jardin, c'est la réussite, c'est la renommée, le succès. Le but qui est atteint. Donc ici, on atteint son but, mariage, association de travail, des liens sacrés, une acceptation d'un crédit peut-être aussi, donc d'un crédit où il y a quelque chose de positif financièrement aussi. Donc le contrat, oui, donc les contrats sont signés, donc des documents, l'administratif va se signer dans le sens positif du terme. Donc quelque chose d'inattendu peut arriver, donc une rentrée financière qui pourrait arriver cette année. On pourrait recevoir, j'allais dire un cadeau, oui peut-être, mais bon voilà. En tout cas, on est dans une stabilité financière pour cette année, pour vous. Et oui, on est vraiment dans une année stable avec un équilibre, hein, vraiment. Alors, si vous voulez vous lancer indépendant, par exemple, eh bien, sachez que vous allez vraiment aussi vers le jardin. C'est aussi la carte qui nous parle de clients, de renommée, de popularité, etc. Voilà. Ça peut parler aussi des collègues. Donc, contrat, collègues. En tout cas, on atteint son but. On atteint son but. Et on a aussi la forme de protection avec l'ours. Une protection. Mais j'ai un mariage. Hein. De toute façon, on a un mariage. Si vous êtes déjà marié, évidemment, c'est un mariage. Pour moi, on est protégé. Alors aussi, quand on a le jardin avec l'anneau, ça veut dire que peut-être il y a un peu trop de monde autour de votre mariage. Donc, faites attention là du coup, même si on n'a pas de cartes. Bon, avec 3 cartes, c'est pas possible de savoir plus. Mais faites attention aux personnes, parce que parfois il y a trop de monde autour de nous quand on a ces 2 cartes-là. L'anneau et le jardin, il y a trop de monde autour de nous, donc à voir pour votre mariage, pour votre situation amoureuse. Alors, nous avons la maison 8 avec les changements, les profits, la sexualité, les héritages, la transformation. Regardez les cartes que vous avez, les amis. On a la réussite, on a la chance, le destin, la chance providentielle ici. Voilà, donc on a de la chance dans ces domaines-là aussi. Peut-être un héritage qui va arriver, que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc transformation, sexualité, transformation, ça me fait penser donc aux 6 mois. On va voir avec le petit Normand, mais... transformation, donc il y a une acceptation aussi si vous êtes de votre... Comment est-ce qu'on dit ? De votre côté sexualité, donc l'acceptation pour moi, si vous dites, si vous avez envie de dire que vous êtes homosexuel, je ne trouve plus le mot que je veux employer,
Enfin voilà, donc pour moi, c'est la réussite, de toute façon, c'est une acceptation. Mais alors, j'ai les souris, l'étoile et le soleil, donc il y a des soucis. Alors peut-être que vous avez eu des soucis concernant justement le côté sexuel, le côté par rapport à des changements, donc peut-être qu'il y a eu des soucis, des refus d'accepter que vous voulez changer de sexe par exemple, des soucis par rapport à un héritage aussi. Donc s'il y a des soucis de ce côté-là, héritage, profit, changement, pour moi ça passe. Donc peut-être qu'ils vont encore durer un petit temps cette année, mais on en termine avec ça. On en termine. Peut-être qu'on vous a volé, on a triché, on a abusé de votre confiance ou de la confiance de quelqu'un de proche. On a essayé de vous piquer votre héritage. On a manipulé, il y a un abus de confiance donc ici. Donc, ici, ça s'arrange. Ça s'arrange. Donc, on a... j'ai envie de dire ici, je ne sais pas, je ressens le karma, moi, ici. Donc, quelqu'un qui vous aurait fait du mal, il va recevoir un petit peu ce qu'il a... Il va récolter ce qu'il a semé. Le passé refait surface et donc, il y a peut-être des... voilà, si quelqu'un vous a fait du mal ici, il va probablement un petit peu le payer, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et là, vous allez gagner. Donc, il y a gain de cause dans une situation, dans des changements. Donc, il y a des changements positifs par rapport à des... j'ai envie de dire, à des documents. Donc, par rapport à un héritage ou par rapport au côté administratif, n'importe quel domaine. D'accord? Donc on est ici, il y a peut-être encore des épreuves à subir, mais regardez, on a le soleil à côté des étoiles, donc vraiment on est dans quelque chose, le succès, l'abondance totale et générale, la joie, le bonheur, la protection, la célébrité aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on est vraiment... Si vol il y a eu, si tricherie, abus de confiance, abus de pouvoir, on dirait que vous allez avoir gain de cause. Mais si vous n'êtes pas en procès, ben il y a quelque chose qui va vraiment... vous allez retrouver ce que vous avez. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Hein. Vous avez peut-être cru qu'on vous avait volé, mais c'était une perte et vous allez retrouver cet objet, par exemple. Ça va? Voilà. Donc c'est ça qui est là, mais c'est super positif aussi. Décidément, tant mieux. Alors, on a donc la côté spiritualité, maison neuve, spiritualité, les hautes études, l'administratif, les voyages, les connaissances. On a cette amitié, on a cette carte d'amitié sincère, ça peut parler des proches, donc ça parle aussi de la fraternité, de l'amour inconditionnel. Donc, on est dans l'amour inconditionnel, les amis. Le renard, le cavalier et le lys. Alors, moi j'ai ici côté études, donc j'ai ici un nouveau travail. On trouve du travail par rapport aux études qu'on a faites, ou on trouve du travail, un travail qui va vraiment vous rendre heureux, quelque chose que vous allez vraiment beaucoup aimer. Alors, il y a une personne ou quelque chose du passé qui pourrait venir vers vous. Il est possible que vous ayez ici avec le lys. Le lys, c'est aussi la pureté, c'est l'honneur, c'est la bonté aussi. C'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui est juste, c'est quelqu'un qui est distingué, c'est un homme de loi par exemple. C'est la pureté, c'est l'innocence. Il y a certainement un équilibre entre justement le lys et le renard. Renard qui est faux, qui aime ruser, qui aime parfois voler aussi. Du coup, il est possible qu'il y ait le côté administratif, donc procédure judiciaire par rapport à quelqu'un qui vous aurait trompé d'une manière ou d'une autre. Donc, le résultat, moi là, je ne peux pas vous le dire, mais avec les cartes qu'on a, ça ne pourrait être en principe que positif.
il y a quelque chose qui va ressortir. Il est possible que vous revoyez ou qu'une amitié se refasse. Donc oui, on a une amitié qui se refait, une amitié qui... on retrouve quelqu'un du passé. Oui, c'est quelqu'un, certainement une personne, ou voilà, une personne ou quelque chose du passé qui revient vers vous, et on retrouve de nouveau un équilibre avec le lys ici. Alors quelqu'un qui... C'est tellement... Enfin, les cartes sont positives, donc le renard, la carte du renard ici, pour moi, va me parler plutôt alors du côté travail. J'ai un investissement aussi, un investissement. On s'investit. Attendez, je regarde pour être un peu plus, parce que c'est que positif, donc je cherche un peu du négatif. Je n'en vois pas vraiment. Avec les cartes qu'on a, c'est... Voilà, c'est... Une personne du passé pourrait revenir aussi par rapport à des recherches que vous pourriez faire. Donc, hautes études, les études administratives, le côté, on fait des recherches administratives pour retrouver, pour connaître son passé peut-être. Vous ne connaissez peut-être pas tout de votre passé, vous voudriez connaître, quelqu'un vous aurait dit quelque chose, et maintenant vous pourriez faire des recherches par rapport à votre passé. Donc aller trouver un homme de loi ou quelqu'un qui pourrait vous répondre, par exemple. Mais bon, c'est... Voilà. C'est que du bonheur. Alors, maison 10, les amis. La maison de la maman. Oh. On a ici... J'ai disparu. Donc, on a ici la carte de la réconciliation. On se rapproche. Donc, on se rapproche de sa maman. On peut se réconcilier. Donc ici, c'est la carte de la mère, de l'ambition, le domaine de la mère, de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. On a une réconciliation avec la maman ou avec la carrière, ou voilà, on se réconcilie, on a envie, on avait un peu baissé les bras par rapport à un projet. Là, on va recommencer à avoir de l'espoir, puisqu'en plus, il y a une nouvelle opportunité, alors qu'on n'y croyait plus. On a l'enfant, le monsieur et l'arbre. Donc ici, on a le consultant, ici, donc vous, monsieur, ou votre monsieur qui est dans la maison 10. Donc la carrière, la réussite sociale pour le monsieur. On a monsieur, avec la maman de monsieur ici, éventuellement. Ou votre maman à vous et votre conjoint. Une réconciliation avec sa belle-mère, pourquoi pas. Donc, quelque chose de nouveau qui va commencer. Nouvelle carrière, nouveau projet. J'ai le côté familial ici, la famille, avec l'arbre. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des réconciliations familiales. On a... réconciliation familiale, donc on a la joie, le bonheur, l'amour, là aussi avec la carte de l'enfant, c'est que du bonheur en fait ici ce jeu, c'est que du bonheur, donc on réussit un petit peu dans tout, c'est la croissance ici, donc pour moi ici vous avez aussi une nouvelle offre de une nouvelle offre de... une nouvelle offre par rapport à la carrière. Donc voilà, on est vraiment dans des énergies super positives. Réconciliation, pour se réconcilier aussi avec son travail.
Niveau santé, pour moi, c'est positif aussi, mais ça, je peux pas, voilà, pas trop en parler non plus. Mais on a ce côté de puissance, de force positif. Monsieur en bonne santé, j'ai un monsieur en bonne santé. J'ai le début de quelque chose, donc j'ai un enfant évidemment. On peut se réconcilier avec son enfant aussi, ou ses petits-enfants, pourquoi pas. Avec ses parents, bien sûr. Sa maman, mais c'est un tirage général, donc ça peut être ses parents, sa famille. Voilà. Tout s'arrange en fait, tout s'arrange, les amis vierges. Alors, le côté, la maison 11, donc la maison de l'espoir, des amis, des appuis, des projets, des relations, des affaires. Et nous avons le bateau. Donc ici, on a la carte des vacances, la carte d'un voyage peut-être un peu long. Donc, projet de partir, projet de vacances, projet de déménagement, projet de faire bouger des choses. On a la croix, les oiseaux et la faux. Donc ici, il y a quelque chose qui a été triste pour vous, quelque chose que vous portez sur les épaules, ça va se terminer, hein, vraiment. Donc ici, on porte sa croix, on a des chagrins, on est dans les épreuves, on pourrait avoir souffert par rapport à un ami ou par rapport à un projet qui ne s'est pas fait, peut-être une relation d'affaires, peut-être aussi qui n'a pas fonctionné. Eh bien ici, il y a des conversations, des discussions qui vont se faire et on va peut-être mettre sur la table tout ce qui nous a tracassé, tout ce que l'on a, ces épreuves qu'on a subies, ça peut être aussi un malentendu ici. Il pourrait s'agir d'un malentendu, mais en tout cas, on va mettre ça sur la table, on va en parler et on va prendre une décision. On va vraiment prendre une décision. Voilà, on prend peut-être la décision de partir ou une décision douloureuse peut-être. Vous avez envie donc votre espoir ici c'est de partir à l'étranger, mais vous êtes peut-être triste de devoir quitter, de devoir laisser des choses là où vous habitez. Eh bien, ça pourrait aussi créer peut-être des petits tourments, de la douleur, de la peine, mais vous allez pouvoir en parler et il y a vraiment une solution qui va être prise, on va pouvoir trancher, on va pouvoir prendre ces décisions. Donc c'est juste, moi en tout cas, c'est juste les choses qui s'arrangent ici. Donc après, ça c'est vraiment la parole, on parle, hein, c'est pas des écrits, c'est vraiment, on parle, on échange avec la voix, avec la parole. Ça pourrait aussi nous parler, si ça vous parle, ça pourrait nous parler de rumeurs, de qu'en dira-t-on, de bavardage, etc. Donc peut-être que aussi vous allez comprendre quelque chose, vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre, puis vous allez entendre quelque chose ou quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous permettre de trancher et de prendre une décision et d'en finir avec justement ce chagrin-là. Voilà. Mais de toute façon, il y a un nouveau départ aussi, puisqu'il y a une nouvelle décision. Attendez, je regarde autre chose ici. Oh, ouais, je ne suis pas du tout dans la maison de la santé, mais on pourrait dire aussi peut-être une petite blessure, une petite opération. Mais bon, ça c'est... Alors, côté maison 12, donc c'est aussi la maison de la santé. Là, j'ai pas regardé. Je regarderai après. Donc, la maison de la santé, la maison des épreuves, des secrets, de l'isolement, des non-dits. Oh, alors là, vous allez avoir des choix. Beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, des décisions que vous allez pouvoir prendre. Vous allez pouvoir saisir votre chance aussi. Donc, ici, il y a des choix que vous allez devoir faire. Vous allez prendre des décisions. Peut-être que ça ne va pas être si facile que ça, puisqu'on est quand même dans la maison des épreuves. Peut-être que vous allez vous sentir seul pour prendre cette décision-là. Peut-être que vous devez prendre une décision en cachette, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, la clé, la lettre et le cercueil. Bon, et inévitablement, ici, on tourne une page. Donc, on tourne une page par rapport
on va recevoir des nouvelles. Pour moi, on va recevoir de bonnes nouvelles, ou on va donner des nouvelles qui sont positives. La clé et la lettre, donc on a vraiment la clé de la réussite. On va recevoir par écrit peut-être la solution, on va avoir des nouvelles. Et ces nouvelles-là, ça peut être des démarches, c'est la chance, c'est le succès de toute façon, c'est une issue rapide aussi. Alors, attendez, ce que j'ai... Secret, isolement, donc quelque chose qui va être dévoilé, mais quelque chose qui va vous être dévoilé et qui va vous permettre de comprendre des choses, d'ouvrir des portes ou de fermer des portes d'ailleurs. Voilà, ça nous parle de déplacement, ça nous parle aussi de secret. Déplacement, on a quand même le chemin ici, donc des choix à faire, des choix qui seront... Il y a quelque chose d'écrit par rapport à ces domaines-là, dans ces domaines-là. Et on a le cercueil. Donc je pense que vous allez pouvoir enfin tourner une page parce que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avoir la solution. Donc maintenant, vous n'allez plus vous poser des questions, vous allez pouvoir juste tourner la page sur tout ça puisque les nouvelles, vous allez les recevoir. Donc vraiment, vous allez ici vers quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir enfin, comme vous avez la réponse à vos questions, vous allez pouvoir enfin vous diriger vers les destinations que vous désirez, où vous désirez aller. Donc c'est positif, c'est très positif. Donc ici on tourne une page parce que vous avez les décisions et parce que vous avez les réponses à vos questions, parce que vous avez les solutions aussi. On a la solution, maintenant c'est terminé, on ne se prend plus la tête avec ça. Ok ? Ben voilà les amis vierges, donc pour moi ici vous avez vraiment une année fantastique. Dans le 77, on n'a que de belles cartes, vraiment. Le petit Lenormand, comme on sort toutes les cartes, ben, elles sortent toutes évidemment. Et le fait qu'on a ici la deuxième chance, la résurrection, renaît de ses cendres. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour cette année? Donc ici vous avez le loisir de recommencer. Voilà, c'est juste magique et magnifique. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, hein, c'est bon, c'est parfait, c'est bien. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et tout le bonheur du monde. Et surtout soyez positifs.